Et c'est parti. Donc pour cela, il y a déjà des fonctions Python qui existent quand on va utiliser la fonction d'authentification. Donc from Django toujours. .contrib, toujours dans autre, point autre, import authenticator. C'est une fonction qui permet d'authentifier un utilisateur, donc vérifier que l'utilisateur il existe, voilà. Donc il va se charger de hacher de récupérer notre mot de passe, de faire le hachage, de comparer au mot de passe haché qui est enregistré et de nous retourner true ou false si c'est bon. Ensuite, on aura besoin du login, de la fonction login pour loguer l'utilisateur. Ça va nous permettre de créer des sessions et du logout qui va nous permettre de déconnecter l'utilisateur. Donc, je reprends l'authenticate. Le rôle, c'est qu'on va lui passer l'username et puis le mot de passe. Lui va se charger de vérifier dans la base de données pour nous. C'est-à-dire, nous-mêmes, on ne peut pas écrire un script qui va vérifier si l'email et le mot de passe que l'utilisateur entre, est-ce que ça existe dans la base de données. On ne pourra pas faire des requêtes, filtres, vérifier. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est celui-là qui va se charger de faire cela. Maintenant, une fois qu'on a vérifié que c'est true, on aura l'utilisateur en question et on va utiliser le login pour le connecter. Et ensuite, le logout pour le déconnecter. Donc, c'est parti. C'est bon, on a récupéré nos données ici. On va ici. Voilà. Donc ici, il faut comprendre que par défaut, pour faire l'authentification avec Django, on utilise l'username. Bon, vous pouvez modifier cela dans le setting, mais nous, on va garder toujours l'email. Et pour aller avec l'email, voilà ce qu'on va faire. On va déjà récupérer l'utilisateur qui a l'email que nous, on a actuellement, et on va prendre son username. Voilà, c'est simple. Donc, on prend user. Et il y a là user.object.filter. Donc vous voyez un peu comment ça marche. Email égale à email. On prend le premier. Et on va regarder si l'utilisateur existe. On continue. Donc après dans le else on va sortir. Donc à partir de là, on a notre utilisateur. On va toujours le prendre le même utilisateur et on va prendre le authenticate. On va le authentifier. Donc on prendra username. Donc ce serait égal à user.username et puis password qui serait égal à notre password. Voilà. Donc c'est très simple. Et si l'utilisateur est authentifié, on va l'afficher. On va afficher son email et puis son username. C'est bon. Ok. On récupère notre utilisateur ici. On regarde s'il existe. C'est bon. On va essayer de l'authentifier. Donc le authenticate, lorsque c'est bon, il nous retourne l'utilisateur en question qu'il a trouvé. Donc on aura notre utilisateur ici. Ou bien si vous voulez, voilà, on va changer, au lieu de prendre user, je vais l'appeler user, utilisateur authentifié. Comme ça, c'est encore mieux. Sinon, je suppose que si un peu bon, user does not exist, voilà. Donc si on le trouve pas, l'utilisateur n'existe pas. Après ici, il y a toujours un if. Hein. Il y a un if encore pour voir si on a trouvé un utilisateur. Voilà. Ok. Voilà. Donc si on a trouvé, on fait ça. Voilà. Après, c'est pareil. Hein. Si on l'a pas trouvé, on va toujours dire hein, else ici. Donc je fais ça et puis voilà, on peut le mettre là encore. Donc si on a un utilisateur, on fait ça. Si l'utilisateur, c'est-à-dire il a trouvé un utilisateur avec l'email que j'ai rentré, c'est bien. Mais par contre, je peux me tromper sur le mot de passe. Voilà.
Donc ici, au lieu de dire does not exist, on dit comment je dis ça? Password. Non. Désolé, mot de passe incorrect. Le mot de passe est incorrect. L'utilisateur existe, voilà. Comme ça, c'est mieux. Parce que là, on a trouvé que l'utilisateur existait, on a mis le mot de passe, c'est pas bon. Donc ici, l'utilisateur n'existe pas. Je pense que là, on est bon. On reprend. Je suppose que je me rappelle de mes informations. Donc je prends Soro, @nisconsulting.com.ci et puis il y a Soro. Donc je lance. Je regarde dans ma console. Donc on voit qu'on a bien Soro qui est affiché. Donc on a cette commande là qui a bien été exécutée. Si je récupère ça et je me trompe, je vais me tromper cette fois-ci sur le mot de passe. Hein, c'est juste faire exprès. Donc je mets de n'importe quoi. Si je reviens là, donc on voit bien qu'on a un mot de passe incorrect. Vous pouvez le mettre dans une variable et puis l'afficher, voilà, comme on a fait avec une alerte. Mais moi, je ne veux pas perdre le temps là-dessus. Donc, si on est bon ici, on va maintenant loguer notre utilisateur. Donc, loguer notre utilisateur, c'est d'utiliser la fonction login. Donc, on fait login. Voilà. Donc, pour ceux qui ont créé les fonctions login et qui l'ont appelé login, ça ne va pas fonctionner parce que Django a déjà sa fonction login, raison pour laquelle je l'ai appelé comme ça. Donc, il prend deux paramètres, il va prendre le request et il va prendre le autre user qui était authentifié. Voilà. On prend ça et le request, donc comme ça, il va loguer notre utilisateur en question. Ok. Et lorsqu'on est authentifié, qu'est-ce qu'on va faire? Redirect. On va returner un redirect. On va se rediriger sur quoi? Sur le tableau de bord. Le tableau de bord, c'est dashboard. Voilà. On a récupéré le mot de passe, on a récupéré l'utilisateur, on a pris l'username, on a connecté. Donc pour ceux qui viennent avec l'username directement, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape-là, vous passez directement ici. Ok. Je peux enlever ça, je peux enlever ça. Donc on reprend sur @nisconsulting.ci et sur, donc je valide. On voit bien qu'on est arrivé sur le tableau de bord. Donc vous voyez qu'on est bien authentifié. Donc si je reviens sur l'admin ici, vous allez voir ce qui va se passer. Donc il me dit you are authenticated as Soro. Ça va, je suis authentifié en tant que Soro, mais je n'ai pas l'autorisation d'accéder à la page. Ça s'explique par quoi je suis authentifié. Il me dit bien que je suis authentifié en tant que Soro et qu'il a retrouvé mon username ici, mais je n'ai pas accès à l'espace d'administration. Donc si je viens ici dans les utilisateurs, je vois que le statut staff, je ne l'ai pas. Donc on peut modifier Soro et on va lui donner le statut staff par exemple. Donc le statut staff va lui permettre de pouvoir se connecter à l'espace d'administration ici. Donc si je reviens là et que j'actualise, donc vous voyez que j'ai accès à l'espace d'administration, mais je n'ai accès à rien. Pourquoi? Parce que j'ai pas de permission ici. Voilà. J'ai pas le statut super user. Voilà. Et j'ai même pas, je suis pas dans un groupe. J'ai pas de permission. Par exemple, je veux donner la permission de pouvoir lire les utilisateurs. Donc, root user can view user simplement. Donc, je fais ça et je save. Donc, si on actualise, donc on a accès à ça, on peut uniquement voir. Ça va, on ne peut pas modifier. Close. C'est bon. Donc là, on vient de connecter notre utilisateur. Si on fait un logout ici, il va bien se déconnecter. Si on actualise, il va nous déconnecter. Donc, on est bon. On a fait
l'inscription, on a fait la connexion, et là maintenant on va faire la déconnexion. Là on a fait la déconnexion depuis l'admin ici, voilà, depuis là, mais on va faire la déconnexion là. Donc je me connecte